Bonjour, donc aujourd'hui le but ça va être de rajouter une image ou un logo à côté de mon nom et de mon prénom. Donc si on sait très bien qu'en HTML, si je rajoute une ligne de code en dessous ou à côté de mon nom et de mon prénom, en fait elle va pas se mettre à côté ou alors ça va se coller et pour le gérer ça va être très compliqué. Donc je vais me servir des compétences que j'ai développées dans l'ancienne capsule juste avant, d'accord, qui gère les tableaux, pour mettre en fait côte à côte le nom et le prénom et soit un logo, soit on va dire une image, une photo. Voilà, donc ça c'est le but. Donc vu qu'on va se servir, là c'est un peu gros peut-être, ici professeur Michaud Christian, ici je vais rajouter la balise tableau, table, pardon. Et donc, comme cela se doit, je fais l'indentation toujours hein, ici et ici. Je vais revenir ici avec ici. Voilà. Donc ici, on a créé un tableau, tout simplement. Enfin, créé une table, un tableau, mais on n'a rien mis dedans. D'accord. Donc, on n'a surtout pas créé ni de colonne, ni de, comment dirais-je, ni de ligne, ni de colonne. Ce tableau, il aura une seule ligne. Si je reprends ici, j'ai une seule ligne, d'accord? Je veux garder une seule ligne et faire deux colonnes. Donc je vais dire que je veux une ligne dans mon tableau. Ici, je fais une petite tabulation pour que ça... Non, c'est pas ça. Je n'étais pas au bon endroit. Ici, donc, je vais marquer donc, TR. Et vu que je fais un TR ici, forcément, je vais revenir là. Et je vais faire un slash TR. Ça veut dire qu'il y aura une seule ligne. Mais j'ai deux colonnes. C'est-à-dire que, ici, je vais faire, hop là, je vais faire un TD. Et donc ici, oui, j'ai un slash TD, mais qui était déjà parce que j'ai fait déjà un test. Donc en fait, j'ai pas tout remis correctement. Donc on a un slash TD. Et donc ici, j'ai une deuxième, ici, pardon, un autre TD, où je vais mettre ma photo. Je marque photo. Et slash TD. Voilà, donc en fait, je reprends les compétences que j'avais développées dans notre capsule, c'est-à-dire que je vais déterminer une table, un tableau, avec une seule ligne et deux colonnes. D'accord? Avec une fin de colonne et un début de colonne. Ici, on voit bien que tout est normalement OK. Qu'est-ce qui va se passer dans l'affichage? Je fais un rafraîchissement. Et là, on voit qu'on a bien peut-être deux colonnes, mais alors la photo, elle est vraiment collée au nom. D'accord? Le mot photo ici, il est vraiment collé au nom. Ici, si je fais, pour mieux visualiser, table, ici, border égale, et on va marquer 1. Là, je vais mieux visualiser ce qui m'intéresse. D'accord? C'est simplement, purement pédagogique. Alors, j'ai dû planter un truc, parce que border est égal à 1, table, border, border, R. Voilà. La dyslexie se réveille. Alors ici, on oublie des fois des lettres, et voilà. Donc on voit le tableau de base, et c'est vrai qu'on l'a vu lors de la dernière capsule, c'est que lui se colle complètement, je veux dire, les uns à côté des autres, les cellules. Donc il va falloir lui dire à ce tableau-là qu'il va falloir qu'il prenne toute la place de la page. D'accord? Et non pas qu'il se sert complètement à gauche. Ok? Donc pour ça, il va falloir lui mettre ici with DTH est égal à 100%. C'est-à-dire, prends-moi toute la page. D'accord? Là, du coup, ça risque de ne pas être pareil. On va voir un petit peu. On y va par étapes, tranquillement, tranquillement. Là, on voit que ça y est. On a maintenant le tableau prend 100%. Mais on a un petit souci, c'est que la photo, là, rikiki quand même. Hein, parce que là, c'est écrit en gros, c'est un titre. Et du coup, lui, comme le titre est déjà paramétré, n'oubliez pas qu'on a utilisé la balise H1, elle est déjà paramétrée, donc elle prend sa place, elle. D'accord? Il va falloir donc diviser ce tableau pour diviser le tableau en deux parties égales. En fait, pour faire cela, je vais simplement travailler sur la première ligne, la première colonne, et lui dire que la première colonne, elle est de 50%.
Donc je reprends cette histoire de taille ici, qui lui indique la taille. C'est bien de travailler en pourcentage et non pas en pixels. Si vous travaillez en pixels, ça dépend de la définition que vous avez de votre écran, notamment sur les téléphones, etc. Eh ben, ça ne sera pas ajusté. Donc là, en pourcentage, ça sera ajusté à l'affichage. Et ici, je lui dis que je veux, non pas 50%, 100%, parce que sinon, mais 50%. Pas la peine de le dire pour la suite, parce que vu qu'on a 50%, lui va gérer la suite avec ce qui reste, c'est-à-dire 50%. Si j'avais mis une autre colonne, il aurait géré l'autre colonne avec les deux autres colonnes avec ce qui restait des 50%. Mais lui, il gère tout seul. Donc du coup, ici, j'ai quoi? Ben, j'ai la moitié et la moitié. Après, ce que je peux faire, c'est dire, ben, ok, ma photo, là, elle était collée à gauche, ben, pour que ce soit un espace plus intéressant. Là, on le voit mieux parce que j'ai mis les bordures, mais on va les enlever. Hein. Ben, on va mettre la photo. D'accord? On va d'abord mettre la photo et après, je ferai un align center, mais ça, d'ailleurs, ici, center, align center, le Michaud, il est là. Mais ici, on préfère aussi un align center. On va le faire de suite. Voilà. Ou alors center. Center, et ici, pardon, slash center. Alors, ça lui dit quoi, lui? Ici. Voilà, donc ici, on a bien photo qui est au milieu. On a center, on peut mettre align center ou center. Mais toute cette mise en forme se fera après par le CSS. Hein, donc, c'est encore plus puissant de ce qu'on fait là, mais on en a besoin pour avoir une présentation minimale. Et maintenant, ce qu'il me faut, ici, à la place de photo, c'est que je vais mettre une balise qui s'appelle IMG. Donc, je vais commencer une balise. Donc, je vais faire sup. Je commence une balise qui s'appelle IMG, comme image. Alors, IMG ici, et SRC égale. Voilà. Donc, en fait, image et SRC, c'est la source. SRC comme source. Et là, on met le chemin. Parce que le travail que j'ai fait avant, c'est que j'ai ici. Donc, on était dans les autres capsules ici, où je pouvais lancer mon CV automatiquement. Mais j'ai créé maintenant un répertoire. C'est bien de ne pas mélanger, pour la bonne pratique du travail, en fait, d'avoir le site d'un côté, les images, le son, etc., les icônes de l'autre avec bien, parce que pas tout mélanger, parce que sinon après vous vous y retrouvez plus dans vos fichiers. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un fichier image. Là-dessus j'ai mis un logo et j'ai mis une photo. D'accord? Donc ici je prends le chemin, ici, copier, ok. Je le mets dans la source, ici. Je vais réduire un petit peu. Mais c'est pas suffisant. Si je fais ça, j'ai que le chemin. Donc ça veut dire que lui, ben, il me dit, mais moi je comprends pas. D'accord? Ici, il n'y a plus rien, il n'y a pas de photo. Et souvent, lorsque votre photo n'est pas au bon format, ou alors il ne la trouve pas, il vous mettra juste ce symbole-là. Donc le but pour moi maintenant, c'est de compléter ici, de regarder le nom de la photo. Alors c'est un logo et c'est un logo.png. On va voir si ça fonctionne. Ici logo.png. Voilà, ça fonctionne. Ici, parce que l'image j'ai testé, j'ai pas testé avec le logo encore, donc je vais le faire. Et là, on voit bien que ça fonctionne. C'est extrême, voilà, c'est l'extrême. Il y a un logo qui est là, mais il a pris toute la place. Il a écrasé même mon nom, mon prénom, parce que ben, son format, il était comme ça. Si maintenant je prends image1.jpg, ici, .jpg, ici. Alors pourquoi il y a un espace, par contre il n'y a pas d'espace après, voilà, CTRL S. Ça risque de changer un petit peu. Et là, non, parce que l'image 1, on va voir, il n'a peut-être pas le bon nom. Non, c'est photo 1. Bon, vous voyez que tout le monde peut se tromper. Ici, c'est pas image 1, c'est photo
espace 1, CTRL S. Et voilà. Voilà, donc on a la photo. Bon, là, on voit bien que la photo, même la photo est un format trop grand. Donc, il va falloir maintenant paramétrer l'image elle-même pour qu'elle prenne en pourcentage l'espace. Alors, c'est cet espace-là, c'est-à-dire 50% de la page. Dans les 50%, combien on va mettre l'image, combien va en pourcentage de cet espace-là. Et donc, on va remettre ici, je vais revenir là. On va reprendre ici, pour la taille de l'image, la hauteur et la largeur. Ici. Donc on va réduire ici, avec un 20%. Et, voilà, HEIJHT est égal à 20% ici. Voilà, on est ici. Donc ici, on est bon. Et on va regarder un peu tout ça. Voilà, donc on voit que ici, la photo, elle est raisonnable. On peut mettre 15%, 20%, c'est de la taille, etc. Donc je vais essayer de faire la même chose, mais alors là, je pense qu'il va falloir que je réduise. Peut-être pas, non, pas besoin. Et c'est logo.png. Ici. Et on va ici. Donc le logo, il est là. Alors le problème qu'il y a, c'est que il est transparent, il est en PNG, donc il est transparent. Et on le voit à peine, mais il est présent. Voilà. Donc j'aurais dû mettre un logo un peu plus foncé, de manière à ce qu'on le voit mieux. Mais donc on peut le voir. Donc ici, bon, je vais remettre l'image pour que ce soit beaucoup plus voyant. Ici, image. Donc c'est bien photo 1. On va mettre le bon format aussi. Ici. Et on va mettre, donc on va le faire ici, ça y est, tada, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais enlever l'encadrement, ça ne sert plus à rien. Donc l'encadrement ne me sert plus, un border. Il ne me sert plus du tout. Donc je lui dis que je veux un tableau qui prenne la totalité de la page, dont la première colonne prenne 50%. Du coup, il va paramétrer la deuxième colonne, lui, à 50%. Dans cette colonne, j'ai la balise IMG qui est ici. Dans cette balise, j'ai la source, c'est-à-dire le chemin qui est ici. C'est un peu long, d'accord? C'est pour ça que j'ai fait un copier-coller. Avec une dimension de 20%, avec une hauteur et une largeur de 20%. D'accord? Hauteur et largeur de 20%. Et tout ça est centré dans ma colonne ici, dans mon tableau, dans ma cellule de tableau. Il est centré avec un center ici et un center ici. Vous avez vu que align center et center, c'est pratiquement la même chose. Non, mais là, c'est center, center. Ici, c'est bon. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais centrer ici, center, pour que ce soit plus joli. Voilà. Et après, je vais afficher mon CV. Voilà. Donc, on a un CV qui est pas mal du tout, parce qu'on a le nom, le prénom. On a ici professeur informatique ou professeur d'informatique. On a la photo. Et on a les coordonnées après. Voilà. Donc, on voit bien que dans ce cas-là, c'est toujours une mise à disposition des informations sur la page HTML que l'on a réalisé. C'est-à-dire que le tableau permet de mettre en place des choses les unes à côté des autres, et ça sera encore plus important dans le formulaire. Et non pas que pour faire des tableaux, avec des statistiques et des choses comme ça. Donc là, il faut bien imaginer que ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, ben, je voulais simplement... donc oui, autre chose sur les images, c'est que l'image, ben, là, je la mets en dur, d'accord, à un endroit spécifique du serveur, un endroit spécifique où on pourra la récupérer. Pour ceux qui veulent mettre des liens, des images tirées d'un site déjà présent, faire très attention parce que une fois que le site, si jamais le site est fermé ou l'image est remplacée, eh bien, votre image qui dépend de ce site-là
sera remplacé, donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux récupérer une image légale, bien sûr, avec autorisation. Il y a des sites qui donnent des images tout à fait légales. Cette image légale, moi j'ai la licence RPG Maker, donc je pense que je peux utiliser les personnages de RPG Maker. Et cette image-là, la stocker sur le serveur et pouvoir s'en servir comme ça, elle ne bougera pas au niveau du chemin. Et après la paramétrer, voilà. Bien sûr, ces paramétrages pourront se faire avec les fichiers CSS et ça sera dans d'autres capsules. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a servi et on se revoit dans une prochaine capsule.